pied en Marc ces prochaines semaines. Et voilà. La semaine passée, nous avons vu avec Stéphane un passage du chapitre 1, un passage où Jésus a appelé les premiers disciples à le suivre. Aujourd'hui, nous allons avancer 2 chapitres et nous allons voir une courte histoire du début du chapitre 3. C'est un passage qu'on va lire à la fin de cette semaine qui vient. On va revoir cette histoire pendant nos lectures cette semaine, mais on va déjà le voir aujourd'hui. Chapitre 3 de Marc. Et c'est un passage qui a comme sujet la restauration. Et le sujet de ce passage, c'est la restauration. Et donc, le sujet de mon message, c'est la restauration. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez quand vous entendez le mot restauration? Il y a beaucoup de choses qui peuvent être restaurées. Des vieux meubles peuvent être restaurés. Des vêtements peuvent être restaurés. Une maison. On connaît peut-être les gens qui ont acheté pas une maison qui avait besoin de quelques couches de peinture, mais plutôt les maisons qui avaient besoin d'une restauration totale. Les maisons peuvent être restaurées. Les voitures peuvent être restaurées. Les peintures peuvent être restaurées. On entend les histoires des chefs-d'œuvre qui datent de 500 ans, 400 ans, et soigneusement, pendant des mois et des mois, quelqu'un restaure la peinture. Les relations, elles peuvent être restaurées. Les mariages peuvent être restaurés. Beaucoup de choses peuvent être restaurées. Et la restauration, c'est le sujet de cette histoire. Pourquoi? Parce que le contexte, le cadre de l'histoire qu'on va lire maintenant, c'est le sabbat. Et dans la Bible, le sabbat s'agissait de la restauration. Alors, on va lire ce passage. Et c'est un passage où on voit un monsieur qui est physiquement restauré le jour de restauration, le jour du sabbat. Alors, Marc 3, versets 1 à 6. Marc 3, versets 1 à 6. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme avec la main paralysée. On le surveillait attentivement pour voir s'il le guérirait un jour du sabbat. Il voulait ainsi pouvoir l'accuser. Jésus dit à l'homme à la main infirme, « Lève-toi, mets-toi là, au milieu. » Puis il demanda aux autres, « Est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal? A-t-on le droit de sauver une vie ou faut-il la laisser se détruire? » Mais personne ne dit mot. Jésus promena sur eux un regard indigné, profondément attristé par la dureté de leur cœur. Il dit à l'homme, « Étends la main. » Il attendit et elle fut guérie. Aussitôt les pharisiens sortirent de la synagogue et allèrent se concerter avec des membres du parti d'Hérode sur les moyens de faire mourir Jésus. Ok, Marc 3. Jésus, il se trouve où? Il se trouve dans la synagogue. Pendant les premiers chapitres de cet évangile de Marc, Jésus se trouve uniquement dans la région de Galilée, la région dans le nord de Judée, plus nord que la grande ville de Jérusalem. Il est donc à la campagne. Si Bruxelles, c'est Jérusalem, Galilée, c'est les Ardennes. Les premiers 7 chapitres de l'évangile de Marc, et je pense que ça va être les 2 premières lectures pour nous, les prochaines semaines, les 2 premières semaines de nos lectures, Jésus se trouve uniquement en Galilée, en train d'enseigner, en train de faire son ministère. Et là où va Jésus, vont les foules. Jésus est donc dans cette histoire, il est dans la synagogue à Galilée, tout seul? Non, pas du tout. On voit d'abord en verset 1 qu'il y avait un monsieur là avec la main paralysée, un homme avec une main handicapée. Est-ce qu'il a eu un accident un jour, peut-être, ou est-ce qu'il est né comme ça? On ne sait pas. Mais ce qu'on sait, que ce monsieur ne peut pas faire les choses que la grande plupart des choses, les personnes peuvent faire. Il a besoin d'une restauration. Qui d'autre est là? Verset 2, on parle de on parle de il voulait. Le il, ces personnes, ce sont des pharisiens
il voulait une raison pour accuser Jésus. C'est marqué en verset 2. Pas pour tuer Jésus, pas encore. Simplement, ce moment de l'histoire, ils veulent accuser Jésus. Et donc, il y a ce monsieur devant tout le monde qui a la main paralysée et les pharisiens veulent savoir qu'est-ce que Jésus va faire le jour du sabbat. Verset 3, Jésus sait exactement ce qu'il est en train de faire. Il dit à monsieur, « Hé, monsieur, viens ici, mets-toi là, au milieu. Non, pas là, pas sur le côté, là, bien au milieu pour qu'on puisse tous te voir. On ne veut pas que tu te caches. » Et Jésus demande une question à la foule, une question vraiment pour les pharisiens. 2 questions pour lesquelles les réponses sont tout à fait évidentes. Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal? A-t-on le droit de sauver une vie ou faut-il la laisser se détruire? Tout à fait évidente. Bien sûr, on ne veut faire que le bien le jour du sabbat. On veut faire que du bien le samedi, le mercredi, le vendredi, n'importe quel jour de la semaine. Et on ne veut certainement pas tuer quelqu'un si c'est un dimanche, un samedi ou un mercredi. C'est tout à fait évident, la réponse à ces questions. Mais personne ne dit mot. Personne n'a une réponse pour Jésus. Ou plutôt, la réponse est tellement évidente qu'il préfère de rester silencieux. Malheureusement pour eux, Jésus, il ne s'arrête pas là. Verset 5, on lit que Jésus promena sur eux un regard indigné, profondément attristé par la dureté de leur cœur. Pour moi, ça, c'est le verset clé de cette histoire. C'est peut-être même le verset clé de toute cette section de Marc. Jésus est fâché. Il est attristé. Non pas à cause de l'état de la main de monsieur, mais il est attristé par l'état du cœur des pharisiens. C'est leur dureté de cœur qui le touche le plus. Et il donne une instruction au monsieur. 3 mots. On va voir ça plusieurs fois en Marc. On voit les toutes petites phrases de Jésus. Souvent, c'est un mot, une phrase, 3 mots. Marc, il est très radin avec les détails qu'il nous donne. Ici, c'est juste 3 mots qui sortent de la bouche de Jésus. Étends la main. Est-ce que ça vous fait penser à une autre histoire dans la Bible? Un autre moment quand Dieu a dit à quelqu'un les 3 mots, étends la main. On peut penser peut-être à Moïse, avec le peuple de Dieu qui se trouve au milieu de la mer Rouge, avec les milliers d'Égyptiens fous qui les suivent, la mer de l'autre côté, tous en train de paniquer. Et Dieu dit à Moïse, étends la main. C'est tout ce que tu dois faire, Moïse. Il ne faut pas paniquer, il ne faut pas faire d'autres choses. Étends la main et je ferai le reste. Ce monsieur ne se trouve pas dans la mer, il se trouve dans une synagogue avec tous les yeux sur lui. Et il fait ce que Jésus lui dit de faire. Il tendit sa main et sa main est guérie. Sa main est restaurée le jour de restauration. Et puis verset 6, un verset assez choquant, on voit que les pharisiens maintenant veulent tuer Jésus. Au début, ils voulaient accuser, maintenant ils veulent tuer Jésus. Ça, c'est l'histoire, juste 6 versets. Cette histoire de la restauration de la main d'un monsieur le jour du sabbat. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire ici? Qu'est-ce que Marc, notre auteur, qu'est-ce qu'il veut nous communiquer à travers ce passage? Je disais que le mot-clé pour cette histoire, c'est le mot restauration. Voir une restauration physique qui se passe le jour du sabbat, le jour de la restauration. Le sabbat était un jour où les gens étaient restaurés. Les ouvriers fatigués à la fin d'une longue semaine pouvaient être restaurés physiquement, émotionnellement, spirituellement. Mais le sabbat touchait d'autres parties de la vie des Israélites aussi. Après 6 ans, la 7e année, les esclaves
était donné la liberté. Ils étaient restaurés. La 7e année, ils avaient la liberté de partir. Leur liberté était restaurée. Après 7 ans, le terrain, le territoire, la terre devait être donné en repos pour être restauré. Et la main de ce monsieur est restaurée le jour du sabbat, pendant que Jésus veut restaurer la vraie signification du sabbat. On voit ça dans le passage juste avant, on ne va pas lire, mais vous allez voir plus tard dans la semaine qu'il y a une histoire qui va en binôme avec cette histoire. La fin du chapitre 2, versets 23 à 28, c'est encore une controverse le jour du sabbat qui est en binôme avec cette deuxième histoire que nous venons de lire. Marc, il fait ça souvent dans son évangile. Souvent, il met 2 histoires ou 3 histoires, l'une à côté de l'autre, et chaque histoire est connectée. Elle rebondent l'une sur l'autre, ou la deuxième se construit sur la première. Il fait ça souvent. Il fait ça ici aussi. Marc veut nous communiquer que Jésus est le Dieu de la restauration. Et il veut restaurer nos vies. Il veut restaurer le sabbat, mais il veut restaurer nos vies aussi. Si on pense à un des versets les plus connus de toute la Bible, Psaume 23, verset 3, « Il restaure mon âme ». C'est qui Dieu est. C'est qui Jésus est. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui, 2000 ans plus tard? Moi, je juste porte dans mon cœur aujourd'hui cette conviction que ce matin, Dieu veut amener une restauration. Qu'est-ce que Dieu peut restaurer? Plusieurs choses. D'abord, il restaure nos corps. Il ne faut pas louper la chose la plus évidente de cette histoire. On voit un monsieur, physiquement, il est restauré. Dieu restaure les mains, restaure les os, les bras, les jambes, les genoux, les pieds. Il restaure nos corps. C'est un des aspects dominants de tous les 4 évangiles, le fait que Dieu guérit. Si vous êtes malade aujourd'hui, prions pour une restauration physique. Si ça fait plusieurs mois, plusieurs années même que vous luttez avec une maladie, j'aimerais vraiment vous encourager de lire l'évangile de Marc dans les prochaines semaines et laissez Dieu nourrir votre foi pendant que vous lisez l'histoire après l'histoire des guérisons. Dieu veut restaurer nos corps. Il restaure aussi nos corps, mais aussi nos cœurs. Moi, j'ai la conviction que le monsieur dans cette histoire n'est pas la personne la plus importante. Il dit strictement rien. Jésus a guéri des centaines et des centaines de personnes, je pense, pendant son ministère. Mais Marc choisit de nous parler de ce monsieur. Mais il n'est pas le monsieur le plus important dans cette histoire. Ses mains n'ont pas les parties corporelles les plus importantes dans cette histoire. Je pense que Marc emploie cette histoire pour nous enseigner quelque chose sur Jésus et pour nous enseigner quelque chose sur l'état des ennemis de Jésus. Ce dernier verset est quand même choquant. Verset 6. Aussitôt, les pharisiens sortirent de la synagogue, probablement furieux. Ils allaient se concerter avec des membres du parti d'Hérode sur les moyens de faire mourir Jésus. Quelle était la chose la plus importante pour les pharisiens? C'était la loi juive. C'était de garder scrupuleusement chaque aspect de la loi juive. Et donc, ils ont rajouté toutes sortes de lois en plus pour protéger la loi. Mais ils vont maintenant violer la loi dans la façon la plus flagrante. Il ne faut pas être un expert de la loi juive pour savoir que tuer les gens, ce n'est pas permis. Il faut juste les 10 commandements. Il faut juste aller jusqu'à le 6e, je pense, de savoir on n'a pas le droit de commettre de meurtre. Ce n'est pas permis de meurtrir des gens. Comment ça c'est possible que ces gens qui adorent la loi, qui aiment la loi, qui veulent protéger, suivre la loi, sont tellement aveugles qu'ils vont violer la loi de la façon la plus flagrante? Comment c'est possible? Jésus nous dit, le verset avant, c'est la dureté de leur cœur qui est la racine de leur problème. On sait tous très bien que
notre cœur physique est tellement important et la bonne santé de notre cœur physique est tellement importante. Le plus grand tueur autour du monde, tous les chiffres autour du monde, globalement, le plus grand tueur des personnes, c'est le problème de cœur, physiquement. 15 à 20% des morts chaque année sont liés au problème du cœur. On sait que nos cœurs sont super importants. On sait qu'on doit prendre de l'exercice, on doit avoir un bon régime alimentaire, on doit toujours être en mouvement pour garder la bonne santé de notre cœur physique. On sait un cœur en mauvaise santé tue, mais c'est le même spirituellement. Un cœur spirituel en mauvaise santé tue. Et on voit c'est ici dans ce verset, il y a un lien direct entre les cœurs durs et la mort. On voit les cœurs durs des pharisiens d'un côté, et puis on voit que ça va mener à la mort de Jésus. La dureté de cœur et la mort vont main dans les mains. Pas forcément la mort spirituelle, mais certainement la mort spirituelle. Dieu peut restaurer nos cœurs. Si on a l'impression que nos cœurs sont un peu durs, Dieu peut restaurer nos cœurs, restaurer nos corps, restaurer nos cœurs, restaurer notre espoir. Qui a eu des moments de déception ces derniers 12 mois? Tout le monde lève la main, non? Qui était un tout petit peu déçu après vendredi passé et le comité de concertation? Et on a décidé de ne rien décider. On a tous eu des moments cette année où les événements étaient annulés, les espoirs gâchés. C'est nous tous, non? Jésus est celui qui peut restaurer notre espoir. C'est le chapitre 4 de Marc. On va lire dans quelques semaines l'histoire profonde de la femme qui avait des problèmes d'hémorragie depuis 12 ans. 12 ans, aucun espoir. Une touche de Jésus, espoir est restauré. Dieu peut restaurer notre espoir. Il peut restaurer nos rêves. Qui a eu des rêves? On pense qu'on les a enterrés cette dernière année. Dieu veut restaurer nos rêves, nous donner des nouveaux rêves aussi. On a chanté tantôt, Dieu est mon espérance. Que ça ne soit pas juste le refrain d'un joli chant, mais que ça soit une déclaration de vérité. Il veut restaurer nos corps, restaurer nos cœurs, restaurer nos espoirs, restaurer notre foi. Dans l'Évangile, Jésus parle aux gens qui ont beaucoup de foi. Il parle des gens qui ont un peu de foi, même une graine de moutarde, et il parle des gens qui ont aucune foi. Et il semble qu'il y ait une échelle de foi pour Jésus. On peut monter dans notre foi et on peut perdre de foi. Dieu veut ce matin restaurer notre foi. Les prières non exaucées, le manque de communion avec d'autres chrétiens, notre propre égoïsme peuvent tous mener à une manque de foi, une fuite de foi. Jésus veut restaurer notre foi. Quelle foi la foule aurait dû avoir après ce miracle. Ceux qui ont choisi de répondre avec la foi, waouh, Jésus va guérir les gens même le jour du sabbat. Waouh, quelle foi pour eux. Dieu veut restaurer notre foi. Il veut restaurer aussi dernièrement notre appel. Notre appel. Est-ce que quelques-uns d'entre nous ce matin, on est moins sûr de notre appel qu'on était il y a 12 mois? On a eu une année perturbante, déconcertante. Nos points de repère normaux ont bougé. Dans les premiers chapitres de Marc, Jésus appelle les disciples. On a vu ça la semaine passée, mais aussi début du chapitre 2. Le prochain, à la fin du chapitre 3, il appelle les autres disciples. Et au début du chapitre Marc, il donne à ses disciples un but, un objectif, un appel. Vous allez être les pêcheurs d'hommes. Pas des pêcheurs de poissons qui puent, mais des pêcheurs d'hommes. Et
Plus tard, il les envoie en mission. Et il les désigne les apôtres. Il leur donne un appel, un objectif, un sens, raison pour vivre. Dieu veut restaurer pour quelques d'entre nous notre appel, notre sens de raison de vivre. Dieu, c'est le restaurateur. Pas dans le sens qu'il tient un restaurant, mais il est un restaurateur. Il veut nous restaurer les choses qui sont brisées et les gens qui sont brisés. On est une église charismatique. Ça veut dire qu'on croit qu'il peut faire des choses à tout moment, quand il veut. Un jour, Jésus va retourner et il va amener une restauration totale. Une nouvelle terre, un nouveau ciel, la perfection de Éden va retourner. Un jour, il n'y aura plus de maladie, plus de mort, plus de virus, plus de frustration, plus de douleur. Un jour, Dieu va nous donner, je pense que c'est Dave qui a prié, Dieu va nous donner un jour des nouveaux corps qui, pendant ces derniers 12 mois, s'est regardé dans le miroir, ou plutôt qui s'est regardé devant la caméra de Zoom et qui s'est dit, oh, j'aimerais bien un nouveau corps. Ça viendra. C'est la promesse de la Bible. Mais entre-temps, on doit vivre dans cette tension de la réalité de la maladie et la mort, mélangée avec l'attente que Dieu peut faire des percées et peut nous amener une restauration maintenant, aujourd'hui. Je pense que Dieu veut nous parler aujourd'hui. Il veut restaurer nos corps et nos cœurs, nos espoirs et nos rêves, notre foi et notre appel. Comment est-ce qu'on devrait répondre? C'est quoi notre réponse? Et avec ceci, je termine. Quelle était la réponse du monsieur dans cette histoire? Jésus lui a dit ces 3 mots, « Étends la main ». C'est tout ce que ce monsieur devait faire. La chose qui était son handicap, il devait l'étendre envers Jésus. Moi, je trouve ça puissant. Ça parle de l'obéissance. Il aurait pu dire non. Il aurait pu dire, ah non, non, Jésus, non, non, tu veux que je sois au milieu? Ah non, non, je suis quelqu'un très introverti, je suis un peu gêné de mon handicap, non, je me cache là-bas. Non, il est allé au milieu. Quand Jésus lui a dit d'étendre sa main, il l'a fait. Peut-être il avait de la foi, mais peut-être pas. Marc ne fait aucun commentaire sur la foi de ce monsieur, mais il fait un commentaire sur son obéissance. Je pense que Dieu veut que ce matin, une obéissance, et il veut restaurer différentes choses. C'est chez certains d'entre nous. Et tout ce que nous devons faire, c'est étendre notre main à Jésus. Peut-être quelques d'entre nous, on se sent un peu paralysés pour l'instant. Étends ta main et il va te restaurer. On n'est pas au milieu de la mer Rouge, mais peut-être on le ressent. On est en train de paniquer, couler. Dieu nous dit ce matin d'étendre notre main pour qu'il puisse nous restaurer.